Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de Platinum End avec un Blu-ray qui vient tout droit de Crunchyroll, mais pas fait par la branche casée de Crunchyroll en Europe, mais par la branche, visiblement, et c'est même quasi certain, au vu du design, etc., je reconnais ce genre de design, mais par la branche américaine, Funimation. Donc du coup, ça va être le premier Blu-ray, normalement, si je me trompe pas. Je verrai ça dans la seconde partie de la review, donc on verra ça tout de suite, hein, de toute façon. C'est normalement le premier Blu-ray fait par Funimation, disponible en France, avec une VOST FR et une VF. Donc déjà, on va pouvoir entrer du coup dans le vif du sujet. C'est un Blu-ray fait aux États-Unis. Ça, il n'y a pas d'embrouille là-dessus parce qu'il y a des choses qui me trompent pas. C'est le design et c'est surtout la manière de présenter les choses. On va voir ça tout de suite. Ce coffret est vendu soit une soixantaine d'euros dans le commerce. Et je précise bien, parce qu'il faut que vous preniez ça en compte, ce n'est que la partie 1 du coffret de la série, parce qu'il y a 24 épisodes, là il n'y en a que 12, donc il faut bien prendre en compte qu'il n'y a que la première partie de l'animé dans les 60 euros. Donc dans ce coffret-là, il y en a une deuxième qui va arriver, parce que c'est marqué ici, vous le voyez là, partie 1, donc part 1, parce que du coup c'est un coffret fait aux États-Unis avec un branding anglais parce que c'est fait pour FVM, etc. Mais voilà. Déjà, on va rentrer dans un truc que moi, à mes yeux, ça pose beaucoup de problèmes. Vous allez en débattre dans les commentaires. J'attends vos commentaires vivement dans cette review parce que c'est très important parce que là, c'est une première qui est faite chez Crunchyroll et il faut justement qu'on donne le maximum de retours pour que derrière, ça soit entendu. Il y a beaucoup de choses à dire du coup là-dessus, vous allez voir. Donc, c'est vendu 60 euros. Mais le problème, c'est que pour 60 euros, et d'ailleurs chez Crunchyroll, hein, anciennement casé, mais Crunchyroll aujourd'hui, vous avez ceci. My Hero Academia saison 5. Pour le même prix, vous avez l'intégrale de la série. Hein, vous le voyez ici, hein, 4 Blu-ray, 25 épisodes, 595 minutes, plus les 2 OAV. Ça sera en review après Platinum M, vous inquiétez pas, hein, je spoil un tout petit peu, mais vous allez voir, c'est important de faire la comparaison. Vous avez donc du coup un fourreau en carton rigide, vous avez le digipack, un livret, un support de cartes et l'encyclopédia de My Hero Academia saison 5 avec les designs, les croquis, les interviews, etc. Donc pour le même prix qu'une intégrale d'une saison, vous avez une demi-saison avec Platinum End. Donc déjà, moi à mes yeux, je comprends pas parce qu'en fait il entre carrément en concurrence avec d'autres coffrets à 60 euros en fait tout simplement et dans la marque Crunchyroll. Donc là déjà il y a un premier problème de tarif en fait. En France, 60 euros pour une moitié de saison. Pour une intégrale, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que bon, voilà, ok, ils ont fait plusieurs pistes, etc. Mais justement, comme ils ont fait plusieurs pistes, pistes audio et pistes sous-titres, ils ont maximisé la baisse des coûts, en fait, tout simplement. Parce qu'ils produisent un disque Blu-ray pour toutes les zones. L'autoring, ça va être le même en Allemagne, en France, en Angleterre, aux États-Unis. Donc déjà, au niveau coût de production, ce coffret Blu-ray est très très bas. Deuxième chose, et vous allez le voir au niveau du design, déjà, vous le voyez, on est sur un design anglais, avec la mention 15 ici, qui est la mention de la limite d'âge pour Platinum End. Bandeau bleu dégueulasse. Alors franchement, ça c'est vraiment le retour en arrière. C'est là qu'on se voit, qu'on se dit, putain, et franchement, c'est compliqué quand même. Hein, parce que là, on a la mention Blu-ray avec la bonne grosse bande bleue, et vous allez vous dire, bah ils ont mis un scanavo au moins. Manque de bol, non. C'est un boîtier amarré bleu classique. Donc on a deux fois la mention Blu-ray sur le boîtier plastique et sur le fourreau en carton. Et vous allez vous dire, bah du coup, ils ont fait un design juste anglais. Non, 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 justement. Ils ont fait un design multilangue à l'arrière, avec le français, l'anglais et l'allemand, avec 3 fois la même liste d'épisodes, 12 épisodes on 2 disques, 12 épisodes sur 2 disques, etc., etc. Et vous voyez ici, ils ont découpé le fourreau en carton pour passer le code barre européen, c'est-à-dire le code barre allemand et anglais et français, parce que ce code barre-là passe en caisse. Hein. J'ai testé justement. Donc c'est un peu bizarre. Et surtout, ils ont mis sur le fourreau en carton aucune mention SACEM, etc. Mais pour qu'elle puisse apparaître quand même de l'extérieur, ils ont découpé un peu plus loin que le Strong Bloody Violence et Sexual Violence, etc. pour laisser passer le -16 et le SACEM juste à côté. Je vous montre, hein, je vous mens pas, regardez, vous allez le voir de vous-même. Hein. Vous voyez, c'est découpé exprès pour qu'on puisse voir l'encartade SACEM. D'ailleurs, on en reviendra sur la SACEM concernant le doublage et la traduction des sous-titres. Donc déjà c'est très bizarre comme méthode de production, mais c'est surtout, on va l'ouvrir. Donc déjà c'est un fourreau
Voilà, c'est vraiment très très léger, hein. J'ai des fourreaux plus épais que ça, chez Kazé en plus, c'est ça le pire. Donc déjà, première chose qu'on constate, au niveau visuel, bon, il y a un petit switch, etc. Mais à l'arrière, du coup, ils ont remis la création, ça devait être sûrement fait en cours de route, mais vous allez comprendre pourquoi. Ils ont fait on va voir ça, il y a pas l'allemand qui est ici, il y a le français et l'anglais. Mais quand vous ouvrez le coffret Blu-ray, donc à l'arrière, vous avez une cover réversible avec dedans l'allemand, en fait. Donc niveau coût, ce coffret Blu-ray est vraiment au max du max de l'économie, en fait. On peut pas faire plus bas en économie de production, c'est pas possible en fait. Parce que là, ils ont fait un disque Blu-ray avec un autoring commun. Parce que c'est le même que pour les Américains, hein, de toute façon, faut pas rêver. Les sous-titres, ils les avaient déjà. La VF, ils l'avaient déjà, parce qu'elle a été produite en France par Timeline Factory. Donc voilà. D'ailleurs, c'était une VF produite par Wakanim, de mémoire. Et donc, ouais, donc déjà, ça, c'est vraiment bizarre. D'ailleurs, je galère un petit peu pour remettre le. Je galère un petit peu pour remettre la cover. Voilà, c'est bon. Donc, on a un design qui est très, très, très au minimum syndical au niveau investissement là-dedans. Il n'y a pas d'échange au niveau des captures d'écran. En gros, c'est une répétition. D'ailleurs, le visuel du fourreau, c'est le même qu'on a sur le côté allemand, je crois. Fais voir. Non, même pas. Vous voyez, bah dis donc. Eh bah dis donc. Ouais, bah on se fait pas chier. Hein. Bon, au moins, ça fera toujours un peu moins dégueulasse. Bon, après, il n'y a pas grand-chose en réalité, ça fait moche quand même. Ça sera pas blanc comme sur les Blu-ray de Kazé, hein, parce que les Blu-ray en amarré de Kazé, c'est très compliqué quand même. Design, bah, Platinum N, disque 1, disque 2, 1 à 7, 8 à 12. D'ailleurs, c'est un peu bête, parce qu'ils auraient dû mettre plutôt l'épisode 6 sur l'épisode 7 sur le disque 2, parce que les bonus ne suffisent pas pour remplir le disque. Donc, ils auraient dû mettre l'épisode 7 dessus. Ça aurait fait 6 plus 6, ça faisait 12. Et ça aurait permis de maximiser le débit vidéo sur les deux disques, d'augmenter ça un peu avec un peu plus de marge. Donc, bon, bref, ça, c'est des choix techniques. Ça, c'est le professionnel qui vous parle. Vraiment, je vous le dis, c'est vraiment un design... Moi, j'attends vos commentaires en bas dans la description, dans la review. Hein. J'attends vos avis là-dessus. Sur ce premier coffret fait aux États-Unis à multilangue de Funimation Crunchyroll. Moi, à mes yeux, quand on voit ce que pour 60 € on a aujourd'hui chez Crunchyroll, hein, toujours, hein, c'est la même boîte hein, de toute façon maintenant. Hein. On a ça hein, pour 60 €. Hein. On a ça. On a My Hero Academia saison 5, saison 4, saison 3, on les a. Hein. C'était 60 €. Hein. Donc, je vois pas trop, en fait, où ils veulent aller avec cette politique tarifaire-là, surtout qu'en plus, je remets le coffret, ça, c'est une intégrale. Il y a la totalité de la saison qui est ici, avec VOVF, sous-titres, bonus, livret, cartes, etc., goodies, 60 €. Voilà. Donc, 60 €, ça, c'est une moitié de saison pour 60 €. Voilà. Donc, je sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas parce que on est face à un coffre. Enfin, moi, à mes yeux, ça m'étonnerait franchement que ça se vende en fait. Déjà parce que, je vous le dis honnêtement, ça c'est mon avis personnel. Après, vous aimez pas, ça c'est votre problème. Mais moi personnellement, je trouve que Platinum End, parce que quand on met les créateurs de Death Note, moi je suis désolé, je connais le manga de Death Note, je connais le manga de Platinum End, quand je vois l'animé de Platinum End, c'est vraiment pas terrible. Le studio d'animation Signal MD, ils ont pas fait un truc terrible dessus. Moi je trouve que c'est pas à la hauteur du scénariste Tsugumi Oba et de Takeshi Obata, hein, au niveau du dessin, hein. Je suis désolé, hein, c'est pas très beau du tout. C'est même pas à la hauteur de l'animé Death Note des années 2000. C'est pour vous dire quand même. Et pourtant, Death Note, c'était à une époque où Madhouse carburait, on n'était pas encore en HD. Enfin voilà quoi. Là, on était à l'époque en 2021. Ils ont voulu faire du CGI pour certaines sprites. Enfin, c'est un peu bizarre quand même. Hein. Moi, je trouve que la réalisation était très discutable quand même hein, là-dessus. Hein, mais bon, bref, ça, c'est un autre problème. Mais moi, je me pose la question. Est-ce qu'ils ont réfléchi quand ils se sont dit on va le vendre à 60 € une première partie de saison? Parce que si c'est 60 plus 60, ça fait 120 € l'intégrale. Hein. Voilà, on va mettre les mots tout de suite là-dessus. Vous réfléchissez bien. 120 € pour l'intégrale dans un boîtier amarré avec un fourreau dégueulasse, un design dégueulasse. Et ok, il y a la VF et tout. Pourquoi pas? Mais la VF était déjà produite. Elle a déjà été amortie par la diffusion SVOD. Donc moi, je me pose des questions quand même sur le positionnement tarifaire de ce coffret.
Je me pose de sérieuses questions, en fait, parce que je pense pas que Crunchyroll a réfléchi 30 secondes à se dire à combien on vend certains de nos coffrets en France. Ah, il y a My Hero Academia à 60 € en France. Ah, merde. Ah oui. Ils auraient fait 60 €, donc 30 balles une première partie. Pourquoi pas? Parce que 30 €, c'est ce qu'on achetait avec l'édition Vost FR Only de Kana. Mais là, pour 60 €, on n'a qu'une moitié de série. À 30 €, certes, on n'avait pas de VF, mais on avait une intégrale de la série. Et surtout, je le remets encore une fois là, à 60 €, on a ça. Voilà. Donc, je comprends pas trop. Je comprends pas trop le positionnement tarifaire de Crunchyroll là-dessus, parce que bah, c'est quasi sûr que ça se vendra pas. Ça se vendra un peu, il y a peut-être des fans de Platinum End, hein, je vous en veux pas, il n'y a pas de problème. Hein. Mais je pense pas que ça va se vendre des masses, hein, et ça va rester très longtemps dans les rayons, hein, ça c'est sûr et certain. Hein. Ouais, déjà, niveau design, il n'y a pas d'effort. Ils ont laissé le logo anglais, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment, en fait, je m'en bats les couilles, et je le dis cash, c'est je m'en bats les couilles, ils achèteront de toute façon. Allez hop, fais le minimum syndical, au moins ça sera facile à valider. Franchement, quoi, putain. Surtout quand on sait que le marché du Blu-ray français est très compliqué, que si on n'a pas un minimum d'investissement dans les coffrets, ça ne se vend pas. Hein, et on le voit très souvent. On le remarque. Black Fox, ça a été le même problème. Le Code Geass, le film, même problème. Il y en a eu des ventes, mais pas tant que ça, pas autant attendu. Enfin, c'est malheureux, mais ouais, je sais pas où ils veulent aller, mais en tout cas, ils vont aller quelque part, mais peut-être pas dans le bon sens. Bon, on va passer à la seconde partie de la review. Comme c'est un coffret américain fait chez Funimation, hein, parce qu'il n'y a quasi aucun doute dessus, et on le confirmera avec la qualité vidéo, etc. Et surtout certains trucs qui me permettent de vérifier qui a fait le coffret Blu-ray, qui a fait l'authoring des disques dans les disques. On verra ça, mais on va vérifier ça. Donc qualité vidéo, audio, VF, sous-titres, bonus. C'est ce qui vous attend dans la seconde partie de la review. Pour vous, ce sera dans quelques secondes. Pour moi, dans quelques jours. A tout de suite pour la seconde partie de la review. Bien, pour avoir eu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1900 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit qui avoisine en moyenne les 27 mégabits par seconde. Platinum End est un animé qui a fait beaucoup polémique pendant sa diffusion SVOD. Le studio d'animation avait pas mal bâclé la réalisation, il y avait des soucis de texture, de visage et des problèmes de couleur à certains endroits sur certains sprites 3D, ce qui a nécessité au Japon de produire une deuxième version qui est celle du Blu-ray japonais, donc ce qu'on appelle le Blu-ray Master. Pour notre Blu-ray français, et dit aussi international, c'est aussi le Master Blu-ray avec toutes les corrections qui ont été effectuées. C'est déjà un premier bon point. Nous sommes face bien à un encodage fait chez Funimation, maintenant renommé Crunchyroll. On le reconnaît à la conception des menus, sa police d'écriture, ainsi que mes outils qui ont pu le comparer avec d'autres disques. C'est bien un disque fait chez Funimation. C'est donc le premier Blu-ray d'animation japonaise par Funimation, fait aux États-Unis avec une VF et une Vost FR vendue chez nous. La qualité vidéo est plutôt bonne dans l'ensemble, bien que les défauts du Master Blu-ray persistent, donc de l'aliasing sur les scènes CGI sont présentes, et sûrement que les modèles 3D ont été faits dans une définition inférieure à celle de la production 2D, parce que franchement des fois c'est vraiment pas très joli. Quasiment pas de color banding, avec un peu plus de débit, certaines scènes un peu complexes, fort en mouvement auraient été mieux au niveau répartition du débit, mais dans l'ensemble c'est plutôt du bon en qualité vidéo. Au niveau du son, VOVF Dolby True HD stéréo 24 bits 48 kHz, c'est une habitude chez Funimation, ils sont très friands du Dolby True HD, et ça ne loupe pas, c'est le cas sur le Blu-ray multilangue de Platinum End. C'est bien évidemment un son lossless que propose le Dolby True HD, donc c'est pur de A à Z, rien à dire sur ce point. La VF, elle est produite chez Timeline Factory avec une direction artistique faite par Mélanie Anne. J'ai pas grand chose à dire sur cette VF, elle est plutôt correcte dans l'ensemble, c'est une habitude chez Timeline Factory, ils font en général du très bon travail. Je tiens à remercier Univers JB de m'avoir filé un coup de main pour récupérer le casting complet de cette VF, car sur ce disque Blu-ray, il n'y a aucun carton de doublage et je trouve ça vraiment pas cool du tout pour une boîte comme Crunchyroll de pas inclure ça, ce qui est le minimum syndical à faire pour une édition vidéo. Comme d'habitude, un petit extrait pour vous faire un avis. J'ai pas de famille. J'ai personne. J'ai même pas d'amis. J'ai touché le fond. La vie me fait trop souffrir. J'ai plus d'espoir. Je crois plus du tout en l'avenir. Je sais pas où aller. Je suis là pour ça. Je suis venue te redonner l'envie de vivre. Je suis un ange suprême. C'est mon rôle. L'envie de vivre? Oui. Hey! Oui, l'envie de vivre. La liberté ou l'amour. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai rien demandé, moi. J'étais juste là pour en finir. Je te crois pas. Quoi? Alors écoute-moi bien. Pour commencer, je vais te donner la liberté. Je sais que t'as vécu enchaîné comme un esclave pendant des années. Maintenant, tu pourras aller partout où tu veux dans le monde entier. Quant à l'amour,
Toi qui n'avais ni famille ni amis, tu pourras désormais te faire adorer de qui tu veux. Eh oui! Ça me fait rêver ce que tu dis là. Ah oui? Mais comment tu vas t'y prendre? Ce sont de beaux concepts. La liberté, l'amour. Mais c'est complètement abstrait. Ça ne peut pas se donner. Et si? Au niveau des sous-titres et de la traduction, police d'écriture et bordure, c'est celle qu'utilise Funimation depuis des années sur ses Blu-ray. Elle propose une bordure bien fat pour une bonne lisibilité. Néanmoins, la police est un peu petite. Celle des Blu-ray récents produits par Kazé, depuis renommé Crunchyroll, était mieux sur ce point. La traduction est signée Angélique Mariet. Si vous avez vu la review de Summer Ghost, c'est cette personne qui avait traduit les nombreux bonus de films, et sans script de dialogue d'ailleurs, qui avait fait tout à l'oreille. Sur Platinum End, la traduction est vraiment bonne dans l'ensemble, bon respect du CPS, bonne découpe des phrases, bon repérage, il n'y a rien à dire là-dessus, les sous-titres font le job. Néanmoins, comme pour les cartons de doublage, cette information, j'ai dû aller la récupérer sur le site de Crunchyroll dans les crédits de fin des épisodes. Ces derniers ont été supprimés pour la version Blu-ray, et ça, je trouve ça vraiment honteux quand même. On passe au menu des disques Blu-ray. Sur le disque 2, vous avez les opening et ending en crédiless, et c'est tout. Pas de making-of, pas de teaser japonais, rien de tout ça, juste opening, ending, basta, hop, emballé, c'est pesé. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, dans l'ensemble, plutôt bonne qualité vidéo, là-dessus c'est bien, ça permet de relever un petit peu le niveau quand même des Blu-ray de Kazé. C'est vrai que Jujutsu Kaisen c'était un peu mieux passé sur ce point, mais là ça va, n'empêche quand même, il y a du bon niveau qualité vidéo. Bon, il y a un petit peu de baisse de débit de temps en temps qui est pas intéressante, parce que du fait qu'il y a beaucoup de pistes audio, ça réduit les possibilités de maximiser le débit vidéo. Donc il y a certaines scènes qui mériteraient un tout petit peu plus de débit, qui sont un peu ric-rac, mais dans l'ensemble, c'est vraiment très bon. Bonne traduction, bon bah là-dessus, rien à dire. Les équipes françaises de Crunchyroll, quand c'est les bonnes personnes qui sont aux commandes, ça se passe très bien, en général, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, c'est une personne vraiment talentueuse, parce que pour traduire des bonus sans script de dialogue, tout à l'oreille, il faut être déjà bien calé, il faut avoir une sacrée motivation, donc là, quand même, là-dessus, le travail est plutôt bien fait dans les sous-titres, ça, il n'y a rien à dire. La VF est bonne, bon bah Timeline Factory oblige, hein, là-dessus, c'est très rare que j'ai à me plaindre de leur VF. Le travail est plutôt bon dans l'ensemble, et d'ailleurs, les spécialistes VF les saluent souvent, les VF de Timeline Factory, donc globalement, je suis plutôt content sur ce point. On va passer au moins. Le rapport qualité-prix est à mes yeux catastrophique. 60 € pour une moitié de série dans un design basique, boîtier à marais avec un fourreau aussi fin que du papier. Surtout quand on voit que pour 60 €, on a une intégrale chez Crunchyroll de My Hero Academia avec blinde de bonus, 4 disques Blu-ray et une intégrale du coup. Hein. Donc moi je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment erroné chez Crunchyroll sur ce Platinum End. Il va falloir revoir la politique tarifaire parce que 60 € pour une moitié de série qui fait que vous allez devoir payer 120 € au prix de vente conseil éditeur, hein, c'est ce prix-là d'ailleurs sur Amazon en ce moment, ça va être 120 € pour avoir l'intégrale de la série, parce que le deuxième cours sortira un peu plus tard, et ce sera aussi le même tarif. Hein. Le design est catastrophique, bon là-dessus franchement c'est une régression complète. Kazé avait abandonné la bande bleue, ils avaient fait des efforts sur le design, etc. Là on se récupère bande bleue, fourreau très fin, le visuel arrière c'est le même à part que c'est pour la version allemande, il y avait vraiment aucun effort de fait là-dessus. Hein. Franchement, là il va falloir vraiment faire quelque chose, parce que s'ils s'amusent à sortir des Blu-ray comme ça, ils vont rester très longtemps dans les étagères dans les étals des Fnac, etc. Et d'ailleurs, de toute façon, les Blu-ray japonais les Blu-ray d'animation japonaise en Fnac, ils se vendent très souvent pas du tout. Donc, il va falloir d'ailleurs aussi repenser peut-être le modèle de vente plus tard des Blu-ray d'animation japonaise, que je pense est en train de faire All the Anime d'ailleurs. On en reparlera plus tard si j'ai l'occasion. Mais voilà, il va falloir revoir tout ça. Le design, ça va pas, c'est catastrophique. Pas de carton de doublage. Alors ça, franchement, c'est quand même incroyable. Quand je pense que je suis en train de faire la review de My Hero Academia, où là, il y a des choses qui ont été faites et que là, c'est pas fait. Franchement, moi, je trouve ça vraiment très moyen quand même. Comment ça se fait qu'une boîte comme Crunchyroll ne met ni carton de doublage, et on va passer au dernier point, ni les crédits de traduction qui étaient dans les sous-titres. C'est ça qui est le pire, c'est qu'ils étaient dans les sous-titres, ils ont été supprimés pour cette version Blu-ray. Moi je trouve ça vraiment honteux quand même comme attitude, parce que ils sont bien gentils de mettre le logo SACEM, mais ils ont oublié un petit détail, c'est que c'est obligatoire de mettre la mention des crédits de traduction, et le carton de doublage c'est aussi obligatoire, il faut le mettre, c'est obligatoire. Donc quand on s'amuse à ne pas vouloir mettre des cartons de doublage et les crédits de traduction, moi à mes yeux je trouve que quand même c'est vraiment du je m'en foutisme à l'extrême. Et on voit que d'ailleurs c'est une gestion à l'américaine, parce que si c'était une gestion à la française, ces crédits seraient là. Parce que la majorité des disques Blu-ray de Kazé, il y avait un bandeau crédit, et il y avait la liste du staff, et il y avait les cartons de doublage en fin d'épisode, etc. Donc il n'y a pas de raison, en fait, tout simplement, de supprimer ça, ou de ne pas mettre de carton de doublage. C'est ridicule. Il faut absolument le faire. Donc un peu de réveil, la branche européenne de Crunchyroll. Portez-vous un peu ce que vous avez entre les jambes, et allez dire à la branche américaine, c'est pas comme ça qu'on fait justement. On ne s'amuse pas à supprimer les crédits, et on s'amuse pas à ne pas mettre de carton de doublage. Ça serait bien. Si vous souhaitez acheter ce coffret, comme expliqué pendant l'unboxing, il est vendu à 60 € en moyenne en fonction des boutiques. Prenez en compte que c'est donc la première partie de l'animé. Je le précise encore une fois, il faudra donc probablement débourser la même somme pour la
partie 2 de Platinum End, donc encore 60 €. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, alors, ça sera la review de My Hero Academia saison 5, comme je vous l'ai dit d'ailleurs pendant l'unboxing, hein, c'est la prochaine review juste après Platinum End, et après ça sera suivi de Yu Yu Hakusho, et j'aurai aussi les Sword Art Online qui vont arriver d'ici peu. J'ai quand même bien avancé dessus, il y a quand même pas mal à faire, hein. Il y a beaucoup de coffrets à tester, donc vous inquiétez pas, ça arrive de toute façon au fur et à mesure. Là j'ai bien rattrapé mon retard, vous avez dû voir du coup la review de City Hunter les films, mais voilà, donc je rattrape le retard tranquillement. Je vous l'ai déjà dit, je suis en pleine recherche de maison, donc c'est assez compliqué de tout mêler en même temps. Il faut faire des recherches, il faut faire des visites, c'est vraiment la galère. Donc je peux vous le dire que quand on fait des reviews, qu'on a le taf plus recherche de maison, c'est vraiment très compliqué de tout mêler, hein, quand même. Si vous souhaitez soutenir les reviews comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche et surtout l'espace des commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir à cette review. C'est ouvert, respectez comme d'habitude les règles qui sont imposées sur le chat. C'est pas d'insultes, pas d'attaques personnelles, pas de tout ça. Juste du zen, du constructif surtout, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et si vous souhaitez soutenir financièrement les reviews, deux solutions s'offrent à vous. Soit les liens affiliés Amazon qui sont en bas en description, hein, qui me permettent de retoucher une commission. Ça vous coûte 0 €, mais c'est la marge d'Amazon que je prends en partie pour moi. Et l'autre solution, si vous souhaitez pas acheter sur Amazon, vous avez la possibilité de faire un super merci ou de cliquer sur le bouton rejoindre pour avoir accès aux reviews en avant-première, et ça vous permettra de vous faire un avis avant la sortie officielle de la review dès qu'elles sont disponibles. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.